Expo. On va filer à Londres pour parler d'autres femmes avec Laura Calmu. À Londres, parce que cette année au Royaume-Uni, on célèbre le centenaire du droit de vote des femmes. Depuis 1918, elles ont le droit de voter et c'est principalement grâce aux suffragettes, ces militantes qui se sont battues pour ce droit. Alors, on rejoint Laura Calmu. Bonjour Laura. Est-ce qu'on peut dire que ces suffragettes sont les premières féministes ? Oui, absolument. Les suffragettes étaient les premières féministes d'Europe. Alors, dès 1903, elles voulaient montrer que les femmes pouvaient s'engager politiquement, qu'elles pouvaient travailler ou qu'elles pouvaient tout simplement voter. Elles se sont battues pour ce droit de vote et pour cela, ces militantes menaient des actions très violentes. Alors, il faut savoir qu'il y avait aussi des suffragistes, à la différence des suffragettes, qui, elles, menaient des actions très pacifiques. Et pour le centenaire du droit de vote, il y a eu l'inauguration d'une statue de femme. Alors, ça a l'air de rien, une statue de femme, et pourtant, c'est très rare en Grande-Bretagne. C'est ce qu'on vous explique dans ce reportage réalisé avec Blanche Watton et Alice Boulot. Parliament Square aurait pu être surnommé la place des grands hommes. Churchill, Gandhi, Abraham Lincoln et de nombreux anciens premiers ministres ont eu aussi le droit à leur statue de bronze. 3, 2, 1. Et pour la première fois, une silhouette féminine trône dans cet endroit symbolique. Le courage appelle partout au courage, peut-on lire sur cette banderole, la devise de Millicent Fawcett. Cette suffragiste a œuvré toute sa vie pour le droit des femmes, des enfants et de leur droit à l'éducation. Sa statue a été inaugurée par la première ministre en personne. Je ne serais pas ici aujourd'hui devant vous en tant que première ministre. Aucune députée femme n'aurait pu siéger au Parlement. Aucune d'entre nous n'aurait eu les privilèges et les droits dont nous bénéficions aujourd'hui sans la grande Millicent Garrett Fawcett. Née en 1847, c'est notamment grâce à elle que l'université de Cambridge ouvre un deuxième collège réservé aux femmes. Millicent Fawcett a également bataillé toute sa vie pour criminaliser l'inceste et la cruauté envers les enfants. Et sur Parliament Square, le public salue cette initiative. Ça a mis du temps, mais c'est génial de voir cette statue pour le centenaire du droit de vote de femmes. J'espère que ça sera la première d'une longue série. C'est très inspirant et encourageant qu'elle soit ici. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait plus de statues de femmes comme elle. Elle représente bien ce mouvement pacifique, mais aussi radical qu'il y avait au Royaume-Uni à l'époque. Je pense qu'ils ont choisi la bonne personne. Car les Britanniques le savent. Au XXe siècle, les suffragistes et les suffragettes tiennent un rôle prédominant dans l'histoire des femmes au Royaume-Uni. Pendant près d'un demi-siècle, elles se battent pour avoir le droit de vote. Des marches et des opérations coup de poing sont organisées près des bureaux de vote. En 1913, l'une d'entre elles, Emily Davison, pénètre sur la piste lors d'une course hippique. Elle se fait renverser par le cheval du roi George V, un signe de rébellion, mais elle succombe à ses blessures 4 jours plus tard. Il faudra attendre jusqu'en 1918 pour que les premières femmes obtiennent le droit de vote. Une victoire. En France, elles n'ont pu entrer dans l'isoloir qu'en 1945. Et Laura, il faut reconnaître quand même que ces suffragettes n'avaient peur de rien en fait. Eh bien, il faut le dire, les suffragettes étaient prêtes à tout pour faire passer un message, même si elles n'ont jamais été jusqu'à tuer quelqu'un. Alors, Emily Davison, que vous avez vu dans le reportage, est considérée comme une martyre pour les suffragettes, mais beaucoup d'autres ont pris des risques. Elles ont multiplié les manifestations illégales, les grèves de la faim. Elles portaient des armes, voire même des bombes artisanales. Certaines s'accrochaient aux grilles du Parlement. L'une d'entre elles est même parvenue à viser la fenêtre du 10 Downing Street avec une pierre. Une autre a carrément brûlé la maison d'un député qui était fortement opposé au vote des femmes. Beaucoup se sont faites emprisonner et tout est rentré dans l'ordre lorsqu'elles ont enfin pu voter. Merci Laura, passez une belle journée à Londres.